Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de docteur Omar Hassan, un cardiologue respecté et dévoué musulman de 42 ans. Le matin du 3 mars 2023, tout a changé pour lui. À 2h47 du matin, son cœur s'est arrêté de battre. Il se souvient exactement du moment où il a regardé l'horloge des urgences, juste avant que le moniteur cardiaque ne passe d'un bip rassurant à un cri strident de plateau. Pendant 20 minutes. Pendant ce temps, il n'avait aucun pouls, aucune respiration, aucune activité cérébrale. Le médecin présent a rempli son certificat de décès, tandis que son corps reposait sur la table, refroidissant lentement. Docteur Hassan était un homme de foi, s'appuyant sur sa religion comme fondement de sa vie. Il avait grandi à Dearborn, au Michigan, où la culture arabe et musulmane était omniprésente. Il avait été éduqué dans la foi islamique et avait appris à prier à l'âge de 6 ans. La prière était pour lui non négociable. Il avait passé des années à exceller dans ses études, à travailler sans relâche tout en observant ses prières quotidiennes, et à se forger une belle vie avec sa femme Yasmine et leurs deux filles, Aïcha et Zanab. Pour Omar, l'islam ne représentait pas simplement une religion, mais une identité. Dans ces moments de doute, il se battait avec des peurs profondes. La religion, avec ses règles strictes, laissait place à l'incertitude. Il donnait de l'argent aux œuvres de charité, priait et jeûnait rigoureusement pendant le ramadan. Mais il ne pouvait jamais être sûr d'avoir fait assez pour entrer au paradis. Le 3 mars a commencé comme tous les autres vendredis, jour sacré dans la foi musulmane. Après avoir prié le matin, il a pris son service de 12 heures à l'unité cardiaque de l'hôpital. Déjà, il ne pouvait s'imaginer qu'à la fin de cette journée, rien ne serait plus jamais pareil. Ses heures à l'hôpital étaient fatigantes. Il avait perdu des patients et est rentré chez lui le cœur lourd. La pression de ses responsabilités au travail et la peur qui le rongeait au sujet de son salut s'entremêlaient. Lorsque la douleur a commencé, il savait reconnaître les symptômes d'un infarctus, déjà vu chez des centaines de patients. En une fraction de seconde, son univers a basculé. Alors qu'il sombrait dans l'inconscience, il a vécu ce que peu d'entre nous peuvent imaginer. Dans un état de séparation de son corps, il a contemplé la scène de sa vie alors qu'il était sur le point de quitter ce monde, et à cet instant, il a ressenti une lumière. À ce moment critique, il ne s'agissait plus d'être un simple cardiologue sauvant des vies, mais d'être un homme face à une réalité divine qu'il n'aurait jamais cru possible. Ces quelques instants dans l'obscurité ont changé sa perception de la foi, et il a ensuite été confronté à Jésus-Christ. Avant de continuer, je vous invite à partager d'où vous regardez cette histoire. Laissez un commentaire et poursuivons ensemble cette exploration. Le 3 mars 2023 marquait un tournant dans la vie de docteur Omar Hassan. À 2h47 du matin, son cœur a cessé de battre, le laissant dans un état de mort clinique pendant 20 minutes. Pendant ce temps, alors qu'il était immobile sur une table d'hôpital et que son certificat de décès était en cours de rédaction par le médecin présent, il a fait une expérience qui allait bouleverser sa compréhension de Dieu, du salut et de l'éternité. Omar a été élevé à Dearborn, où l'islam constituait bien plus qu'une simple religion pour lui. C'était son identité, façonnant sa vision du monde. Sa vie de médecin était également marquée par un profond respect pour ses 10 années de formation, où il avait toujours suivi les préceptes islamiques. Dans cet environnement, il a cultivé des habitudes, des croyances et des peurs. La peur essentielle d'être jugé et de découvrir que même un demi-saint pouvait le condamner à l'enfer était omniprésente. Chaque jour, alors qu'il accomplissait ses prières et ses obligations, il se demandait sans cesse si cela suffirait. Cette incertitude, couplée à l'angoisse de la mort soudaine, l'a ramené à une réflexion cruciale sur sa vie, le jour de son infarctus. Avant ce jour fatidique, les mots comme salut et paradis étaient simples pour lui, reliés à une tradition et des règles qu'il avait toujours suivies. Mais pendant ces 20 minutes sans vie, sa perception de la spiritualité et de la profondeur de l'amour divin allait changer à jamais. En entrant dans un espace que l'on pourrait qualifier de séparation entre les mondes, il espérait voir les anges, conformément aux enseignements islamiques. Pourtant, au lieu de cela, il s'est retrouvé face à face avec Jésus-Christ. L'importance de cette rencontre ne pourra jamais être sous-estimée. Pour Omar, conformément à sa formation, Jésus n'était qu'un grand prophète, pas le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il a regardé la lumière vivante qui émanait de Jésus, son cœur a reconnu une vérité qu'il n'avait jamais pu concevoir. La vénération de cet être qui était à la fois semblable à lui dans son humanité et différent dans sa divinité l'a bouleversé. En cet instant, toutes ses certitudes d'islam ont été mises à mal, balayées par une vérité que son âme avait déjà embrassée sans qu'il ne le sache. Jésus lui a parlé, non par des mots entendus, mais d'une manière qui transcendait la compréhension humaine. Chaque péché qu'Omar avait caché, chaque doute qu'il avait éprouvé, chaque moment de sa vie ont été exposés dans l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus lui a expliqué que son sacrifice n'était pas seulement pour le monde, mais pour lui personnellement, une idée qu'Omar n'avait jamais pu envisager. Il se tenait là, non pas comme un juge, mais comme un sauveur, offrant à Omar une grâce qu'il n'avait jamais connue.
Le choc entre ses croyances profondes et cette révélation de l'amour parfait l'a laissé brisé, mais aussi renaissant. Quand Jésus lui a demandé ce que son cœur ressentait, Omar a compris que la réponse dépassait ses peurs académiques et doctrinales. La lutte entre son identité musulmane et ce qu'il ressentait pour Jésus s'est intensifiée. D'un côté, il perdrait tout ce qu'il avait connu, sa foi, sa famille, son statut social. D'un autre côté, il savait au plus profond de lui que cette rencontre était la vérité. Les mots de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, résonnaient avec un poids qu'il n'avait jamais anticipé. Il s'est alors engagé dans une renaissance spirituelle. Ce jour-là, un nouvel Omar est né, un enfant de Dieu. Cependant, avec cette lumière est venue une mission. Jésus lui a dit qu'il devait retourner chez lui, sans savoir combien ce retour serait difficile. Cela allait entraîner non seulement des conséquences personnelles, mais aussi des répercussions sur sa communauté musulmane. Il a ressenti le tiraillement entre l'amour de Christ et son obligation d'annoncer cette vérité à sa famille et à ses pairs, conscient des conséquences de son témoignage. Ça avait été un chemin difficile, mais Omar savait qu'il ne marcherait pas seul, car Jésus lui avait promis sa présence en tout temps. Après son retour imminent dans son corps, Omar a réellement réalisé ce que cela signifiait de vivre dans une foi basée sur l'amour inconditionnel, par opposition à des œuvres. Cette confrontation avec la mort, cette rencontre avec le divin, lui avait offert un avenir ancré non pas dans la crainte, mais dans la certitude, un futur lumineux où la grâce serait à jamais son guide. Alors qu'il reprenait conscience de son corps, le poids de ses choix le frappa plus fortement, et cette résurrection lui a donné un sens renouvelé à la vie, lui permettant d'avancer avec courage. Sa voix, une fois remplie de doutes, était maintenant prête à proclamer une nouvelle vérité. Il a toujours saisi la dualité de son existence. La vie qu'il avait connue allait disparaître, mais elle n'était pas en vain. Sa quête de vérité, dans son effort et son ardeur, l'avait en réalité conduit à Jésus. En partageant son histoire, il a vu à quel point cela pourrait être un phare pour d'autres, même s'il n'était pas encore conscient des défis qui l'attendaient dans ces nouvelles réclamations de foi. En cette nuit de mars, il avait passé de la mort à la vie, non seulement dans un sens physique, mais aussi spirituel. La maison où il vivait, les visages qui l'entouraient, et même la structure en lui allaient être remis en question. L'amour inconditionnel qu'il y avait rencontré était un trésor qu'il ne pouvait plus contenir. Il devait le partager au sein de sa communauté, tout en sachant les conséquences possibles. Les heures suivant son réveil seraient marquées par des réactions dévastantes alors qu'il commencera à ouvrir les yeux sur une vie nouvelle, à la fois pleine de promesses et lourde de sacrifices. Cela fait partie de son parcours, ce chemin qu'il avait choisi, guidé par une lumière qu'il savait maintenant irréfutable. Après avoir traversé la tempête spirituelle qui a bouleversé sa vie, Dr Omar Hassan est revenu à la réalité, avec une toute nouvelle perspective. Pendant les 5 jours de convalescence à l'hôpital, il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il avait vécu, aux révélations qu'il avait reçues de Jésus. Ce qu'il a appris a remis en question tout ce que sa vie avait été, tout ce qu'il croyait savoir sur 42 années de dévotion à l'islam. Sa rencontre avec Jésus lui avait révélé une immense vérité qu'il ne pouvait ignorer. Le salut n'était pas quelque chose à obtenir par des efforts, mais un don à recevoir. Il avait compris que l'amour parfait, tel qu'incarné par Jésus, était sans condition et que la peur du jugement qui l'avait tourmenté était désormais remplacée par une paix profonde. Omar savait qu'il devait partager cette vérité, même si cela signifiait se détourner de l'islam et faire face à des conséquences dévastatrices. Les jours qui ont suivi sa sortie de l'hôpital ont été marqués par la solitude et la perte. Yasmine, sa femme, l'avait quitté, emportant avec elle leurs 2 filles, Aïcha et Zanab. La communauté qui avait été son pilier l'avait également condamné. Des appels de ses parents avaient confirmé ce qu'il redoutait. Il n'était plus leur fils. Mais malgré la douleur, Omar savait qu'il avait pris la bonne décision. Il avait gagné l'éternité et la certitude de la présence de Dieu dans sa vie. L'appel de Jésus résonnait encore dans son esprit, le poussant à agir. Il a commencé à fréquenter une petite église à Détroit, un lieu où des gens de différentes origines s'étaient se réunis, unis par leur foi en Jésus-Christ. Là, il a découvert un sens renouvelé de la communauté, un endroit où il pouvait partager son histoire et rencontrer d'autres qui avaient également traversé des épreuves semblables. Chaque semaine, Omar recevait des messages d'anciens musulmans en quête de vérité, partageant leurs luttes et leurs doutes. À travers son témoignage, Omar a réalisé que son expérience pouvait servir à d'autres. Il a commencé à aider ceux qui cherchaient à connaître Jésus, partageant le message de grâce et de vérité qu'il avait reçu. Il a fondé un ministère pour soutenir les anciens musulmans dans leur transition, un espace sûr où ils pouvaient explorer leur foi sans crainte. Omar a appris qu'accepter Jésus n'était pas seulement une transformation personnelle, mais un appel à témoigner pour Christ dans un monde qui a besoin désespérément de cette vérité. Il a dédié sa vie à partager le fait que Allah demande la perfection, mais Jésus offre la grâce.
Avec chaque personne qu'il rencontrait, il parlait de l'assurance que Jésus offre, une promesse de sécurité éternelle qui dépasse ce que l'islam pouvait lui fournir. Aujourd'hui, en écoutant cette histoire, chacun a la possibilité de réfléchir à sa propre vie et à sa propre foi. Si vous vous sentez perdu, accablé par la peur ou la culpabilité, sachez qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. Jésus-Christ est prêt à vous accueillir avec des bras ouverts. Peu importe où vous vous trouvez dans votre cheminement spirituel, il existe un espoir pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas, le salut ne se mérite pas, il se reçoit. Cela peut venir par une simple prière, une reconnaissance de votre besoin de lui et un désir profond de le connaître personnellement. Si vous êtes prêt à faire ce pas aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi. Cela pourrait être votre moment. Jésus, je reconnais que j'ai cherché à gagner ma place au paradis par mes propres efforts, mais je comprends maintenant que je ne peux pas le faire. Je crois que vous êtes le Fils de Dieu, que vous êtes mort pour mes péchés et que vous êtes ressuscité. Je vous demande pardon pour les fois où je vous ai rejeté. Sauvez-moi, je vous donne ma vie. Faites de moi votre enfant. Je reçois votre don de salut. Amen. Si vous avez prié cette prière sincèrement, vous êtes désormais un enfant de Dieu, non pas par mérite, mais par grâce. Jay, faites rendez-vous et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons connaître cette merveilleuse nouvelle à tous ceux qui ont besoin d'entendre l'appel de l'amour et de la vérité.